Tu penses que ça existe vraiment les backrooms? Bien sûr que oui. Regarde, ce soir, on va y être. Évidemment que ça existe, mon bro. Et souvenez-vous juste que c'est fictif, please. Mais pourquoi tu dis ça? Évidemment que tout le monde sait ça. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Souvenez-vous que c'est fictif, hein. Et vous êtes des enfants de 3 ans et demi ou quoi, là? C'est... Comment ça se passe, là? Il y a vraiment du monde qui y croit. Quoi? Ah bon? Au backroom, il y a des gens qui croient... Non, ça, j'y crois pas un seul instant. Personne ne croit en l'existence des backrooms, c'est impossible. Il doit y avoir 10 personnes dans le monde qui croient que ça existe. Bon, après, il y a de tout, tu vois, mais... Les collégiens y croient. Oui, mais c'est normal, c'est des trucs de... Quand t'es jeune, t'essaies de te faire peur avec des trucs... voilà, quoi. Moi, quand j'étais jeune, c'était... On disait que Marilyn Manson avait retiré sa côte pour se sucer la bite. Et bah, eux, c'est les backrooms. Tu vois, chacun sa génération, chacun sa légende urbaine, tu vois. Et moi, j'y crois encore à cette histoire. Bah, écoute, c'est bien. Crois-y, c'est bien. Apparemment, je dis poussins aussi. Non, ça, c'était Ozzy Osbourne. Les gens disaient que Ozzy Osbourne, il mangeait des poussins vivants sur scène aussi. Ils disaient ça, ouais. Ah non, c'était la tête de chauve-souris. Oh, je sais plus, tout se mélange. Tout se mélange. Ah, mais sauf que c'était vrai. Ça fait pitié un peu, hein. C'est pas tellement stylé, moi, je trouve. La tête de chauve-souris, c'est un vrai bail, mais il croyait que c'était une peluche ou quoi. What the fuck is this story, guys? Vive le rock, bordel, putain de merde. Putain de merde, vive le rock'n'roll, quoi. Je me régale. Oui, Ozzy pensait qu'on lui avait lancé une grosse chauve-souris et il a croqué dedans sans savoir. Ah oui. Il pensait que c'était un truc qui avait été lancé sur scène, il a croqué dedans. C'est quand même une histoire de fou, quand même. Keith Richards avec ses guitares. Non, mais moi, j'avais lu que Chris Richards, il avait sniffé les cendres de son père aussi. Il avait déclaré ça, je crois. Je crois qu'il avait vraiment déclaré ça, Keith Richards. Apparemment, ce serait réel. Bah, en tout cas, il l'a dit. Il a littéralement sniffé ses morts. Chouchou. Est-ce que ça l'a fait tousser? Je sais pas, j'ai pas les insides, j'avoue. Mais bon. C'est impressionnant que Keith Richards et Osbourne soient encore vivants. Ah, t'en as, voilà, quoi. Merci Cadaverina pour les 31 mois, merci beaucoup. Le fameux rail de père. Paul McCartney est mort en 66 aussi. Mais ça, dis-toi, il y a masse... Ça, c'est un truc que... La rumeur comme quoi Paul McCartney est mort en 1966 dans un accident de voiture et que ensuite il a été remplacé par un sosie et tout. Mais il y a mais beaucoup de gens qui y croient à ça. Beaucoup de gens qui y croient. En fait, je pensais que c'était genre un peu une rumeur blague et tout et que les gens y avaient cru à l'époque et maintenant voilà. Mais en fait, je suis allé sur... En fait, là, il y a genre quelques mois, j'ai maté des interviews de Paul McCartney et dans les commentaires YouTube, et c'était que ça. Mais c'était même pas en mode blague, c'était genre en mode que c'était un usurpateur, que c'était pas le vrai, que c'était bullshit. Et oui, l'histoire d'Avril Lavigne aussi. Hein. Même si c'est vrai au bout de 60 pitchs, c'est le sosie le vrai. Bah oui, hein, je suis d'accord. Hein. Et tu sais, du coup, j'ai maté des vidéos de complot autour de Paul McCartney sur YouTube. Et genre, il montrait un peu les différences d'attitude entre Paul McCartney d'avant et le Paul McCartney de maintenant. Ouais, regardez, là, il est vraiment ultra énergique et tout. Et là, regardez comme il est plus en retrait. Comment ça, un mec de 25 ans est plus énergique qu'un mec de 65? Mais attends, mais what the fuck, les amis, quoi? Comment ça, les... Là, vraiment, je tombe des nues, là. Vraiment, là, c'est une dinguerie, là, en vrai. Et du coup, moi, je trouve ça un peu marrant, Tu sais, à la fin de All You Need Is Love, quand tu mets le texte à l'envers à la fin, t'entends Paul is dead, Paul is dead. Le fait que c'est le seul qui soit pieds nus sur la pochette de Abbey Road et qu'il a pas les jambes croisées de la même façon que les 3 autres. Moi, en vrai, je trouve ça très marrant, tu vois. Même si lui, il a dû trouver ça très lourd, je pense. Mais oui. Musicalement, par contre, c'est indéniable qu'il a changé de style. Ah, mais oui, bien sûr. De toute façon, moi, j'aime trop Paul McCartney. Enfin, moi, j'aime beaucoup. C'est le meilleur des Beatles. No question. Si je pourrais accepter un George, mais pas d'autre. Impossible. C'est le meilleur. C'est le best. Bingo, mais les gens, laissez-le tranquille. Moi, je vote pour Paul, bien sûr. Tu l'aimes plus avant ou après 66? Ah non, moi, les Beatles, c'est après 66. Quand ils sont partis en couille. Quand ils ont découvert la drogue, en fait, tout simplement. La vraie, pour de vrai, hein. En fait, vraiment, je trouve que c'était beaucoup plus... Enfin, j'aime bien avant aussi, mais là, vraiment... L'Antonel, le YouTube a été remplacé par un sosie de Twitch. Alors, c'est pas moi la plus grosse théorie du complot au niveau du YouTube, hein. C'est Fred, hein, clairement. Enfin, c'est pas une théorie du complot, c'est la vérité, bien sûr. Mais c'est pas moi, hein. Mais moi, ça me tue, ce complot. Moi, je pense sincèrement que s'il continue à être public pendant longtemps, dans 30 ans, t'auras des vidéos d'interviews de Fred, et t'auras des gens en dessous qui diront que c'est l'usurpateur, exactement comme je vois avec Paul McCartney maintenant, tu vois. Exactement la même.